Kingdom Kids, royaume des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. Ouais, c'est vrai que nous apprenons. Kingdom Kids. Ça va, Eunice? Dis-moi, ça s'est bien passé? Tu as pu voir finalement Estrola et Rachel? Oui, maman. Ça s'est très bien passé. J'ai pu voir Estrola et Rachel. Et aussi, leur papa nous a raconté une très belle histoire que j'ai beaucoup aimée. C'est bien comme ton rêve s'est réalisé. Et tu as profité en même temps écouter cette histoire, que je pense que ça a apporté un plus en toi. Et voilà pourquoi, je t'avais dit que, dorénavant, tu vas passer plus le temps avec eux, pour apprendre les choses du royaume de Dieu. Oui, maman, tu as parfaitement raison. Et en plus, leur papa connaît tout par cœur. Et j'ai l'impression que il a vécu au temps de la Bible. Non, Eunice. Il n'a pas vécu au temps de la Bible. Mais il a appris les choses des dieux depuis son bas âge. C'est pourquoi il est en train de vous dire tout ce que lui aussi il a appris auprès de ses parents et dans son église. Voilà pourquoi tu ne manqueras plus les codymes. D'accord? D'accord, maman. Elles sont où, Prunelle et Maëva? Elles sont à la maison, en train de regarder la télévision. Bienvenue, Monsieur Paul et Madame Ruby. Les enfants, je pense qu'aujourd'hui, je vais laisser la place à Monsieur Paul et Madame Ruby, qui donnent aussi les enseignements aux enfants. Alors, je leur laisse la place pour qu'ils parlent sur ce qu'ils ont prévu pour vous aujourd'hui. Messieurs, Madame, je vous laisse la parole. Merci beaucoup papa de nous avoir associés pour apporter aussi notre connaissance à nos enfants. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un sujet central de la Bible et se manifeste à travers tout le récit biblique, de la Genèse à l'Apocalypse. Selon les Écritures, l'amour de Dieu est parfait, inconditionnel, immuable et universel. Voici quelques points clés sur cet amour que Ruby et moi allons parler aujourd'hui. Bonjour les enfants. Je m'appelle Ruby. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler de l'amour de Dieu. 1. Dieu est amour. La Bible déclare dans 1 Jean 4, verset 8, que l'essence même de Dieu est l'amour. Cela signifie que tout ce que Dieu fait, il le fait par amour, et cet amour est une partie intrinsèque de sa nature. 2. Amour inconditionnel.
L'amour de Dieu ne dépend pas de nos actions ou de notre mérite. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Cela montre que Dieu aime même ceux qui ne l'aiment pas ou qui vivent éloignés de lui. 3. L'amour manifesté en Jésus-Christ. Le plus grand témoignage de l'amour de Dieu est le don de son Fils, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. La mort et la résurrection de Jésus sont la preuve ultime de cet amour sacrificiel. 4. Amour qui pardonne. Dieu offre son pardon par amour. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Son amour restaure la relation entre lui et l'humanité, même après la désobéissance. 5. Un amour qui nous transforme. L'amour de Dieu nous change et nous pousse à aimer les autres. Nous aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Cet amour divin est contagieux, ceux qui le reçoivent sont appelés à le partager. 6. Un amour éternel et indéfectible. Rien ne peut séparer les croyants de l'amour de Dieu, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cet amour ne faillit jamais, quelles que soient les circonstances. Comment répondre à l'amour de Dieu? La Bible nous appelle à répondre à cet amour par la foi en Jésus-Christ, Éphésiens 2, verset 8. L'obéissance à ses commandements, Jean 14, verset 15. Et l'amour pour notre prochain, Matthieu 22, versets 37 à 39. En résumé, l'amour de Dieu est un amour parfait qui donne, pardonne et transforme. Il est offert à tous, mais il invite chacun à y répondre par une relation personnelle avec lui. Voilà ce que Ruby et moi avons prévu aujourd'hui pour vous les enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser. Moi, j'ai une question à vous poser. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Eunice. Pose ta question, Eunice. Est-ce que Dieu a aussi l'amour pour nous les enfants? Car, en vous écoutant, j'ai l'impression que Dieu n'aime que les adultes. Eunice, Dieu aime tous les êtres humains y compris, et souvent particulièrement, les enfants. Les enfants sont souvent considérés comme innocents, purs et précieux. Voici un exemple dans la Bible, où Jésus montre un amour particulier pour les enfants. Dans l'évangile de Matthieu 19, verset 14, il dit « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Cela souligne l'importance des enfants et leur proximité avec Dieu. Alors, les enfants sont vus comme des symboles de pureté, de renouveau et d'espoir, ce qui reflète souvent l'idée de les chérir particulièrement. Dieu est vu comme une figure d'amour, et cet amour inclut tous les êtres humains, sans distinction. Mais il est souvent souligné que cet amour est particulièrement tendre envers ceux qui sont vulnérables, comme les enfants. Donc, Dieu aime les enfants, et il en est le créateur. Alors, moi je suis la mère de Eunice. Je n'ai pas une question, mais c'est juste un mot de remerciement au père de Keila, Rachel et Estrella,
d'avoir accepté que ma fille assiste à chaque réunion qu'il organise pour la croissance spirituelle et morale des enfants. Et aussi merci à vous Paul et Ruby, pour votre partage sur l'amour de Dieu. C'était trop enrichissant. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous inspire encore. Alors, je pense que Paul et Ruby étaient une très grande bénédiction pour vous les enfants. Et je pense qu'ils seront avec nous la semaine prochaine.